Et bienvenue dans Pop Pastille, le podcast qui gratte le burlesque là où ça chatouille. Je suis Dottie McLean et dans ce podcast, je reçois une ou un artiste burlesque pour parler de burlesque, forcément, mais aussi de sa vie d'artiste, de ses paillettes, de ses galères et de ses coups de génie. Un espace de parole pour comprendre ce qui se joue derrière les strass et pourquoi le burlesque gratte autant qu'il brille. Bonjour Léopoldine. Bonjour Dottie McLean. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est l'épisode 10. Ouh. Déjà. Ouais, ça va vite. On commence direct dans le vif du sujet. Ok. Avec la petite présentation que j'ai écrite pour toi. Attention. C'est le moment de stress pour moi. J'ai peur qu'elle pèse pas, tu sais. Attention, Léopoldine, artiste performeuse burlesque dont l'univers oscille entre poésie, provocation et célébration du corps. À la fois artiste, créatrice, maîtresse de cérémonie et productrice d'événements, elle s'inscrit dans une scène artistique indépendante, vibrante et inclusive. Sur scène, elle développe une identité forte, costumes élaborés, esthétique rétro revisitée et humour assumé. Elle ne se contente pas de performer, elle raconte, détourne et revendique. Son travail est un véritable terrain d'expression politique et artistique. Chez Léopoldine, ça se passe comme ça. Des performances théâtrales et visuelles, un jeu avec les codes, une mise en avant du corps comme outil d'expression et de liberté. Elle propose des numéros à la fois drôles et engagés, où l'autodérision côtoie une vraie sensibilité artistique. Son univers visuel est un élément central de son identité. Elle conçoit ou collabore à la création de costumes riches et expressifs, souvent extravagants, qui participent pleinement à la narration de ses performances. C'est vrai qu'un arc-en-ciel, c'est tout à fait... Eh oui. Chaque apparition devient ainsi une mise en scène complète entre spectacle vivant et œuvre visuelle. Ce qui marque chez Léopoldine, c'est aussi son ton, à la fois décomplexé, ironique, engagé, et avec une énergie brute et sincère. Elle détourne les attentes et revendique une liberté totale dans sa manière d'être et de créer. Une personnalité à suivre pour son univers audacieux, son humour et sa capacité à transformer chaque performance en moment unique. Oh waouh. Merci. Tu voulais commencer par me couper le sifflet. C'est réussi. Merci beaucoup. Chaque épisode, on commence comme ça. Mais bon, maintenant, on va parler à elle. Je suis flattée, extrêmement flattée. On y va? Ouais, allez, let's go. Ouais. Le suspense. On commence par l'identité burlesque et ton nom de scène. Mm-hmm. Donc, Léopoldine, qu'est-ce qui distingue Léopoldine de l'autre Léo, la vraie, celle de la vie? À vrai dire, pas grand-chose, si ce n'est que Léopoldine est beaucoup moins timide que la personne que je suis, Alexia, qui est quelqu'un d'extrêmement introverti. Je pense que c'est la seule vraie différence entre les deux, parce que sinon, après, Léopoldine n'est qu'une version pailletée et agrandie de ce que je suis au naturel. Voilà, je pense. Et alors, quelle est l'origine secrète de ton nom de scène? C'est pas d'ailleurs. C'est extrêmement secret, top secret. C'est tout simplement le prénom de mon arrière-grand-mère. Oh. Ouais. En fait, il y a un peu une blague. C'est un espèce de running gag. C'est que à l'origine, ma mère voulait m'appeler Léopoldine. Mais mon arrière-grand-mère lui a dit non, fais pas ça, vraiment c'est un nom de merde. Genre tu peux pas l'appeler Léonie Léopoldine, c'est pas possible, don't do it. Et donc ma mère a respecté ce choix de ne pas m'appeler comme ça, d'autant plus qu'elle est décédée assez proche de ma naissance et que du coup elle trouvait ça un peu glauque. Mais quand j'étais petite, mes copines ont appris que ma mère aurait rêvé de m'appeler Léopoldine et c'est devenu un running gag de pour m'emmerder, elle me disait Léopoldine, et en fait moi je trouve ça joli et du coup je l'ai gardé d'une part
parce que cette histoire, c'était un nom qui m'était familier, mais aussi parce que je viens d'une longue lignée de femmes qui auraient aimé faire de la scène, qui auraient aimé être artistes et qui n'ont pas eu la joie et le bonheur de pouvoir s'exprimer comme elles le voulaient parce que leur place de femme, la pauvreté, tout ça. Et donc je me suis dit que si je pouvais leur rendre hommage en utilisant un de leurs prénoms, ce serait chouette. C'est une super histoire. C'est trop mignon. Oui, c'est mignon, je suis mignonne. Beaucoup qui doivent associer ça à la fille de Victor Hugo, des choses comme ça. Et bizarrement, pas trop. Vraiment? Ouais. J'ai assez peu, une ou deux fois on me l'a demandé, mais bon, non. Peut-être que les gens n'osent pas demander, il paraît que je fais peur aussi. Ah bon? Ouais. C'est vrai que tu fais peur. Personne ne voit, mais moi je te vois avec tes goodies là. Je suis effrayante. Alors, si tu devais te présenter comme en tant que MC, tu devais te présenter Léopoldine, tu utiliserais quelle musique d'entrée et tu utiliserais quel adjectif? Alors, la musique d'entrée, j'ai envie de te dire que c'est celle que j'utilise en tant que MC parce que elle me tient fort à cœur et c'est Immaterial de Sophie. Ok. C'est mon côté vraiment pétillant sous acide, toujours à la limite entre les deux. et ouais, très joyeux et mélancolique en même temps. Et les adjectifs? Joyeux et mélancolique, pétillant, voilà. Pour pas aller plus loin. Oui. Un génie, je sais pas. Les adjectifs. Il y en a tellement. Oui. On passe à tes débuts et à la vocation. Mm-hmm. C'est quand le moment exact où tu t'es dit, tiens, je vais me mettre nue devant plein d'inconnus et ce sera ma destinée? Il n'y a pas vraiment un moment clé parce que je suis arrivée dans le burlesque vraiment tout petit morceau par tout petit morceau. J'ai mis d'abord des bouts d'orteil, un bout d'orteil, puis deux bouts d'orteil. Et des fois, quand on me dit, mais combien de temps ça fait que tu fais du burlesque? Je fais alors, combien de temps que vraiment je monte sur scène en solo ou combien de temps que je traîne je traîne au milieu des paillettes à me dire j'y vais pas, la lumière elle est jolie mais en même temps je sais pas, est-ce que peut-être non. Donc oui, ça a vraiment été toutes petites étapes par toutes petites étapes et mais je pense quand même que la première fois que je suis montée sur scène en groupe à l'époque où je prenais des cours de burlesque, le fait d'être sur scène, je me suis dit merde, je crois que je vais avoir du mal à pas revenir. Trop tard. Voilà, j'aimais déjà beaucoup la scène, tout ça, mais le fait, je me suis vraiment dit, je suis dans mon élément, c'est un truc que je vais avoir du mal à arrêter, à calmer le jeu. Ouais, c'est ça. Alors, c'était où et quand il y avait qui? Ta toute première scène, toute première. Ma toute première scène burlesque, c'était à la Bellevilloise avec, je ne sais plus, les copines de l'école de filles de joie de l'époque, mais alors dire lesquelles étaient avec moi sur scène à ce moment-là, je ne sais plus. Désolée pour celles qui sont toujours mes amies. Non, j'ai un vague souvenir de mon truc en plumes avec des plumes roses enfournées dans mon scalp. Mais je me souviens plus trop qui était avec moi sur scène à ce moment-là. Mais donc, et puis en termes de temporalité, Vas-y, je accroche le morceau. 2012. Je sais pas, un truc comme ça. 10 quelque chose. Après, j'ai pas envie de savoir exactement quel. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est bien, c'est 10, c'est pas plus, pas moins. 10 quelque chose. On reste sur 10 quelque chose. Et raconte-nous ton premier numéro. Mon premier numéro, c'est Love Ballad. C'est un numéro que je joue toujours, d'ailleurs assez peu souvent, mais de temps en temps, je le sors du placard. C'est un numéro que j'ai écrit quand, avec la troupe Smarties, on a créé le spectacle Addicted, qui était un spectacle de burlesque autour de la folie qu'il y a derrière les paillettes et nos problèmes de santé mentale respectifs. Alors, vous avez un numéro là-dessus d'ailleurs. Ben oui, qui était très chouette. Ouais, qu'on avait joué d'ailleurs à Strasbourg. On avait eu la chance de le jouer à Strasbourg et c'était l'ouverture du spectacle.
intense. Je sais pas si on ferait les choses de la même manière maintenant avec le recul qu'on a sur comment on parle de la santé mentale, mais c'est pas le sujet. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un numéro sur l'histoire d'une meuf qui est complètement accro à un type et qui va jusqu'à s'arracher les tripes pour cette personne. Donc ça commence très mignon, très joyeux, très très girly girl, et au bout d'un moment, je commence à me sortir des tripes et boyaux de mon costume. Voilà, c'est mignon, c'est de bon goût. Écoute, pourquoi j'aime bien quand ça part comme ça. C'est vraiment un style que j'aime. Tu pars tout mignon, tu dis oh c'est cute et tout, puis après bim, allez, tiens, prends dans les dents. En fait, elle est zinzin cette dame. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Là, on va rebondir sur les costumes justement. Quelle est la pièce de costume la plus improbable que tu aies déjà portée? Ah, que j'ai déjà portée. Ouais. Grande question. Ouais. T'as tellement de trucs improbables que tu sais pas quoi. Non, mais pas tant en fait finalement. J'ai fait des trucs improbables pour les autres, mais pour moi, Pas tant. pas tant. Rien que tes boyaux là déjà. Oui, oui certes, mais pour moi c'est pas improbable. Oui, j'ai un arc-en-ciel géant que. Oui, bon, d'accord, mais ils me paraissent pas tant improbables que ça. Bah, c'est vrai que pour nous ça paraît pas improbable. Improbable, pardon, ça fait partie du numéro, ça fait partie de l'idée qu'on en a, donc c'est vrai qu'on se dit pas, tiens, c'est improbable, mais peut-être que le public le ressent. Probablement que le plus improbable sera celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Voilà. Spoiler. Alerte. Il sort quand? il aimerait bien sortir, mais il a du mal. Là, tu sais, quand tu télécharges un truc et puis qu'il reste 98% et puis que ton ordinateur il bug, je suis un peu à ça. Voilà, où j'avance, mais que il y a tout le temps des trucs qui déconnent, donc je recule, j'avance, je recule. Donc on y est presque, mais on n'y est pas. Les heures de la création. Voilà, j'espère très prochainement sur vos écrans. Alors, du coup, c'est quoi? Dis-le. Si jamais c'est pas sorti d'ici là, je biperai. Tu peux laisser le spoiler du Petit Poney Magique. Oh là là! C'est plein de choses, ça. Et tout et rien à la fois. C'est ça. Le Petit Poney Magique. Je vais pas épiloguer sur le costume, à part que je me suis bien fait chier et qu'effectivement, je pense que officiellement, pour l'instant, c'est le plus improbable que j'ai fait, que j'ai porté. Eh bien, écoutez, rendez-vous sur scène pour voir ça prochainement. Alors, combien de tubes de colle à paillettes meurent chaque année pour tes créations? Je sais pas. Alors, j'achète les gros tubes et j'en explose peut-être 2 par an. Ouais. Et en même temps, j'utilise pas la même colle pour les nippies. Du coup, si je rajoute la colle pour les nippies, tout ce qui colle en strass. Ouais. Du coup, là, je suis en train de me dire non. En fait, c'est pas que la c'est pas que la leucine. Il faut aussi compter. Oh non, je sais pas, une dizaine de tubes. Oui, Quelque chose comme ça. J'ai investi dans une petite aération pour mon appartement parce que bon, on aimerait quand même garder ses poumons jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des colles qui sont quoi qui changent un peu les formulations là. Ouais, mais même celles qui sont safe, c'est quand même c'est ça. Faut que ça colle. Ah oui. Est-ce que tu as déjà perdu un accessoire au mauvais moment ou au mauvais endroit? J'ai envie de dire non. Parce que je suis une psychopathe que je vérifie à peu près tout 70 000 fois. Donc, perdre un accessoire, non. Oublier un accessoire, même pas. Souvent, ça m'est arrivé, mais suffisamment tôt pour que je fasse demi-tour et que j'aille les récupérer. Par contre, oublier de mettre des piles dans le truc qui fonctionne à pile, ça, je suis ça a été ma spécialité pendant un moment. Et donc j'ai un numéro qui fonctionne avec des lumières sur pile. J'ai un numéro avec des guns à bulles qui fonctionnent sur pile. Voilà. Bon, s'il y a pas de pile dedans, bizarrement, ça ne fonctionne pas.
Maintenant, j'ai développé des tocs où avant chaque spectacle, je vérifie que tout fonctionne. Mais oui, le numéro où qui ne fonctionne que par le fait d'être éclairé par des petites lumières et quand tu es sur scène, tu t'aperçois qu'il n'y a puis alors, pas de pile dedans. Scène, Ah ouais, direct, sur scène. Oui. Ouais. Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé j'ai un numéro aussi avec des LED et enfin, j'ai des LED et j'ai déjà envoyé des gens acheter des piles last minute parce que j'ai oublié mes piles quoi. Mais là, sur scène direct. Sur scène. T'as fait comment? Parce que c'est ton numéro de lumière là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment le numéro lumière. Ouais. La panique, l'angoisse. Heureusement qu'on avait une stage kitten débrouillarde et qui connaissait mon numéro et qui a vu que ça ne s'allumait pas et qui dans le spectacle on avait aussi le numéro en lumière noire de Marie Tournelle. Donc on avait le néon de lumière noire. Donc elle a mis le néon de lumière noire pour que j'ai un petit peu de lumière sur moi. Et je me suis dit, il faudra faire avec. Ce sera ça ce soir, tant pis, hein. C'est la vie. Voilà, c'était la reprise post-Covid. J'avais enlevé intelligemment mes piles pour éviter qu'elles ne s'abîment à l'intérieur, parce que quand on laisse une pile non utilisée dans un objet, elles finissent par couler et puis ça ruine tout. Voilà. Et donc, je n'ai pas pensé à les remettre. Mais voilà, ça n'arrive qu'une fois. Après, on est traumatisé. Alors, une fois, ou 2, 3 ou 4 fois. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah bravo, félicitations. Et voilà. Très bien, on se sait donc. On passe à la partie de la performance et talent scénique. Si ton corps pouvait parler pendant un numéro, qu'est-ce qu'il te dirait? Oh là, il me dit beaucoup de choses, mon corps, pendant une performance. Vraiment, des fois, je me dis, si j'avais la capacité d'enregistrer ce qui se passe dans mon cerveau pendant les numéros, ce serait très, très drôle. Et oui, souvent, il m'engueule beaucoup. Tu t'es pas assez chauffée. Et tu veux vraiment que je monte sur demi-pointe, là? T'es sérieuse? Et qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Pourquoi tu descends des escaliers en pont? T'es vraiment en train de te foutre de ma gueule? C'est à peu près ça. Je me fais beaucoup engueuler. Auto-engueule, par contre. C'est ça. Si tu pouvais voler un talent à une performeuse, tu volerais quoi et à qui? Je suis toujours impressionnée quand je vois le numéro de Minnie the Moocher de Inga Ingenu. Ses vêtements, ils disparaissent. Tu sais pas comment... Tu vois bien qu'elle passe juste sa main, mais genre... tout est flawless. Il y a aucun petit accro. Ses vêtements, ils s'enlèvent. Comme ça. Ouais, ça c'est un truc, ça me... C'est de la magie. Ouais. C'est un travail de dingue qu'il fait derrière pour... Ouais. Pourquoi? Et à chaque fois que je vois ce numéro, je me dis, pourquoi? Comment? Est-ce que je pourrais avoir ce don, s'il vous plaît? Vous pouvez m'apprendre. Voilà. Donc tu lui voles ça. Je lui vole ça, ouais, je pense. Et parce qu'il faut toujours voler un truc à Mademoiselle Viviane dans chaque épisode. Elle volera, oui. Voilà. On a décidé qu'on volait un truc à Mademoiselle Viviane. Eh ben. J'ai tout pris. Voilà. Son toupet. Voilà. Voilà. Quel numéro te fait dire, OK, je me dépasse, ou je deviens complètement cinglé? Tous. Ah bon? Oui. Un numéro en particulier que tu as créé où tu t'es dit c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que je fais là? C'est pas la sensation normale dans laquelle on est censé se sentir quand on crée un numéro. À chaque numéro que je crée, je me dis dans quelle panade je peux encore me foutre. Je dirais que tu vois, le numéro avec les lumières, maintenant je l'ai tellement fait que j'y vais un peu, c'est la colonie de vacances. Mais même c'est pas tout à fait vrai, puisque plus ça va, plus j'essaye d'être le plus technique possible sur ce numéro. Et non, il y a pas de numéros qui sont où je me dis bon voilà, tranquille. Non, j'ai toujours besoin, comme j'ai besoin de mettre beaucoup d'énergie, à chaque fois je me dis ouais, let's go, c'est le moment faut allumer la flamme de la zanzinerie dans ta personne. Après, je sais pas, peut-être la guerrière intergalactique me demande vraiment de
de jouer sur plusieurs vocabulaires, et donc il faut que je sois concentrée pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Peut-être ça me demande plus que je sais pas. Non, vraiment, ouais. Ça c'est la panache des artistes. On essaye toujours de se dépasser de toute façon. C'est ça. Pendant le processus, t'as toujours cette phase où tu te dis, mais c'est pourquoi? Moi, il y a toujours un moment où je me dis surtout, mais je suis cinglée, je n'y arriverai jamais. Ah ouais. Et puis finalement, il y a toujours des bonnes âmes pour me dire, mais enfin, Léopoldine, bien sûr que si, que tu vas y arriver. Allez, let's go. Des fois, j'y vais. Voilà, c'est ça. Puis bon, à un moment donné, quand t'as mis 1000 balles dans ton costume, tu te dis qu'il faut y aller aussi. Faut que ça marche, j'ai pas le choix, donc let's go. Allez, on y va, c'est parti. T'as mangé mes pâtes pendant 6 mois. Il va falloir y aller maintenant. Faut y aller, regarde que ça fonctionne. Hein. C'est tellement ça. L'imprévu en plein show, tu le domptes comment? Je dirais que ça dépend. Si c'est un truc que le public verra pas, je fais comme si de rien n'était. Ok. Si c'est un truc vraiment énorme du style, je sais pas, la musique qui s'arrête en plein milieu ou sur lequel j'ai vraiment pas de contrôle, je vais toujours aller sur je vais en faire un gag. Voilà, je fais l'andouille, j'en rigole, ça m'est arrivé là récemment la musique qui reboot au bout de 30 secondes de numéro. Donc, je suis au milieu de la scène et puis, pop, la chanson se remet au début. Bon, bah, là, tu peux pas faire semblant que de rien n'était. Le public est conscient que... Donc voilà, du coup, dans ces cas-là, je fais l'andouille, ouais. Mais ça te plaît, l'imprévu, t'aimes bien, ou c'est quelque chose qui te fait un peu peur, ou... Ça me fait pas peur. Je pense que des fois, ça me frustre. Parce que si c'est un truc qui vraiment me fait modifier complètement mon numéro, du coup je peux pas donner mon 100%, parce que du coup il y a une partie de mon cerveau qui est en train de gérer le problème, et du coup il peut y avoir un peu de frustration. Sinon c'est la vie, hein, show must go on, voilà. Et en même temps, c'est aussi hyper formateur parce que, surtout quand c'est des trucs qui sont complètement indépendants de ta volonté, parce que, le costume qui se coince, machin, tout ça, c'est bon, oui. Ça fait partie du folklore, quoi. Mais il m'est arrivé des fois des gros, comme cette histoire où j'avais pas de lumière, ou à l'inverse, ce numéro-là, je l'ai joué aussi sur une scène, avec une face pendant les 3/4 du numéro. Voilà. Et donc, voilà. C'était extrêmement frustrant. Et en même temps, ça m'a appris plein de choses sur ma capacité à improviser, comment le public réagit à ce changement dans le numéro qui est complètement dépendant de ma volonté, mais que finalement il y a quand même des trucs qui marchent et qui marchent pas, c'est hyper formateur. Donc c'est mieux quand ça arrive pas, c'est sûr. Mais si ça arrive, faut en tirer genre un moment de toute façon où il se passe quelque chose, quoi. Ah bah oui, de manière effectivement faut sortir en tirant une leçon, et puis c'est ça, de manière c'est du spectacle vivant, hein, donc il y aura toujours des ratés. T'as beau essayer d'avoir le contrôle sur absolument tout, il y a toujours un truc qui dérape. Et on a l'impression de penser à tout, et en fait non, non, jamais. On arrivera jamais, c'est bon. Ouais, bien sûr. On part dans les coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête juste avant d'entrer sur scène? Vraiment la minute avant. La minute avant, je me fais un pep talk. Vraiment. Je suis là genre, allez, c'est bon, tu vas tout donner, ça va être super, allez, tu sais ce que t'as à faire, tu connais ton job, ça va bien se passer. Vraiment, je suis un entraîneur de foot. C'est le parent qui est sur le bord du... Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, en général, ouais, c'est ça, en fonction du moment, de ce que j'ai comme public en face de moi. Parce que, voilà, des fois, on sait que le public est un peu mou, donc là, je suis là, genre, c'est bon, tu vas les réveiller, ça va bien se passer, machin. Des fois, t'es terrorisé parce que t'es sur une scène incroyable, et tu te dis, tu peux le faire. Voilà, il y a plusieurs versions, mais... Voilà, les mêmes paroles, mais avec un mood différent. Voilà, c'est ça. Tout est possible, ça va bien se passer.
Voilà. Très bien. C'est une bonne mantra quand même. Ton échauffement avant scène, est-ce que c'est plutôt professionnel et discipliné ou 80% je sais pas ce que je fais et 20% déodorant? Avant, je faisais un peu ce que j'avais le temps de faire. Et puis je me suis fait une grosse blessure l'été dernier, une petite entorse des cervicales. Aïe. Ouais. Depuis, j'essaye de faire attention. Donc, je dirais pas que c'est 100% professionnel puisque je ne suis pas professionnelle. Mais je me dis, il y a un truc simple. Tu pars de la tête, tu vas jusqu'aux pieds. Normalement, t'as tout échauffé. Voilà. Une petite planche, 2-3 chiens tête en bas, et puis voilà, en faisant d'en haut jusqu'en bas, normalement, t'oublies rien. Mais bon, c'est toujours pareil, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'espace. Après, ouais, j'essaye de faire plus attention parce que je ne rajeunis pas. Ah, qui le dis-tu? Voilà. Voilà, puis comme on se challenge évidemment de plus en plus, Oui, parce que sinon c'est pas drôle. ouais, je trouve ça important. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais sur Maison Burlesque, les cours online, tu sais, c'est Ouais. les cours des Australiennes, il y a une partie échauffement et il y a des vidéos où je te montre des tips d'échauffement pour les petits espaces de loge. Vachement bien foutu. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu passer, tiens, je regarderai. Ouais, c'est vachement bien foutu. Ça me serait fort utile, je vais aller Sur regarder. les espaces où t'as pas la place, en fait. Donc, très, très utile. Bon, petit aparté, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je note. On partage. Merci. On n'aime pas le gatekeeping. Exactement. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Gris ou... Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien piailler avec les copines avant de monter sur scène, me recouvrir de paillettes pour le corps. Mais ça, c'est pas un rituel, ça. Bah si, si, parce que j'ai un machin qui fait que j'en mets vraiment partout. Enfin, j'ai un truc qui est très volatile, et du coup, ça fait aussi partie c'est devenu un rituel parce que c'est toujours couplé avec le tiens, Léopoldine a mis des paillettes partout, ça change. Donc, c'est devenu ton rituel. C'est devenu mon rituel. Si j'entends pas quelqu'un m'engueuler parce que j'ai mis des paillettes partout, c'est que je suis pas prête. Un bon indicateur. Attendez, les filles, non, je monte pas sur scène. La personne m'a dit que j'étais pas prête. Comment ça? J'ai pas mes paillettes. C'est hors de question. Je reste en loge. Le show est annulé. J'espère que j'ai oublié ce truc-là. Non. Non, au pire, il y a toujours quelqu'un d'autre qu'on a. Vraiment, des trucs qu'on a tout dans les trousses. Des fois, t'es dans la loge et tu demandes un truc improbable. Et moi, il y a toujours quelqu'un qui a souvent pas besoin. Ouais. Normalement, ouais. Petit serre-joint en plastique. Oh, j'ai cassé ma fermeture éclair. Est-ce que quelqu'un a un petit serre-joint en plastique? Oui, j'ai. Ah, bon, merci. Très pratique, ces trucs-là. On va parler du public. Comment tu gères les spectateurs qui sont un peu trop enthousiastes, pas trop bruyants ou au contraire silencieux? Je pense que j'utilise beaucoup le regard. Ouais. Si j'en ai ouais, quand ils dépassent les bornes, ils ont droit à Léopoldine, maîtresse d'école, qui est pas contente du tout. Je les regarde droit dans les yeux avec les sourcils froncés, genre tu vas te calmer, Georges, sinon ça va mal se passer. Et ceux qui sont timides, je vais les chercher, je les amène. Enfin, j'essaye de les amener. Petit regard, un petit sourire, un peu de douceur. Bon, après, je suis aussi connue pour m'asseoir sur les genoux des gens qui veulent pas participer à la soirée. C'est pas mon plus beau profil. Voilà, hein, c'est ça. C'est pas une dictature, mais. Et en vrai, c'est très rigolo de voir des gens qui ne pipent pas un mot ou qui vraiment sont statiques tout le long du show et à la fin viennent te dire ce qu'il y a. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui ils n'ont pas besoin d'exprimer ou ouais. préfèrent peut-être juste vraiment dans la
dans le regard, l'écoute active. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont très contemplatifs, je ne sais pas où. Voilà, enfin. Mais moi-même, je sais qu'en tant que public, je crie assez peu. Enfin, à la fin des numéros, beaucoup, mais pendant, pas forcément, parce que je suis tellement attentive à tout ce qui se passe que donc je ne juge pas l'attention. C'est le regard des feuilleuses, hein, parce que je suis un peu comme ça aussi, et je sais qu'il y en a pas mal des artistes qui sont aussi comme ça, et plus effectivement à tout donner à la fin et vraiment à profiter de tout le numéro sans forcément crier, quoi. Alors, ce n'est pas des jugements. Oula. Là, dis rien, me juge. C'est quoi le compliment le plus bizarre que quelqu'un t'ait fait après un show? C'est toujours vous êtes tellement courageuse. Vous êtes tellement courageuse. Je suis courageuse de quoi, Ghislaine? Je suis courageuse de t'avoir mis ma cellulite dans le nez? Écoute, non. Non, je trouve ça très comme disent les Anglais, back-ended compliment. Un compliment qui en fait sous-entend quelque chose de négatif derrière. Ouais, ou pas forcément, ça dépend comment on s'est dit. Je pense que la plupart des gens qui me disent ça, c'est souvent des femmes de toute façon qui viennent nous dire ça. 90% du temps, je pense que c'est des femmes qui nous disent qu'on est courageuse. Peut-être que ce qu'elles voient sur scène, c'est plutôt pour dire moi je suis pas capable de le faire. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une forme de elles parlent de leurs insécurités en disant ça. Mais je trouve ça toujours un peu je trouve ça toujours un peu en demi-teinte. Non, c'est pas trop, ouais. Ouais. Je sais jamais comment le prendre. Oui, parce qu'effectivement, des fois, c'est négatif ou positif. On se rend même pas compte, en fait. On sait pas forcément dire, dans quel sens. C'est toujours un peu le problème. Et nous, on a tendance à le prendre plutôt blasé, je pense, non? Ouais, blasé. Et puis, ça m'attriste un peu toujours parce que je me dis, alors, ça veut dire que souvent, elles parlent de leurs insécurités. Quand ça vient pas de la part d'une femme, tu sais très bien ce que ça veut dire derrière. Mais voilà, quand ça vient d'une femme, tu te dis on est en 2026, on est encore là où t'as des femmes qui te disent moi je pourrais jamais faire ça. Ben si, la preuve. Faut juste avoir du temps, de l'argent et de la motivation. Mais bon, ça dans le point de vue empirique, ça ne compte pas. D'un point de vue empirique, tu peux le faire. Tu peux le faire, voilà. Voilà. Dernièrement, je sortais de scène et mon numéro, mon pink, finis toujours sur la musique, faire du tassel de toiling, etc. Et quand je peux, je descends dans le public et je fais des tours et tout. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait une interaction. J'étais en Suisse et je cherchais un millionnaire suisse. Voilà. Et donc, je sors de scène. Et c'est Ariel Ikena qui me déprésente. Et là, j'entends, elle est à l'aise, hein! Dans le public qui a créé ça très, très fort. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais vraiment, dans le sens, dis donc, t'as une limite entre un jugement, une limite, on sait pas trop, tu vois. C'était assez bizarre. Bon, voilà. Je n'ose pas. Ouais, je comprends. Mais des fois, t'as ce public qui... J'ai un souvenir d'un show qu'on avait fait vers Le Mans, je me souviens plus du nom de la ville, bref. Et ils nous avaient booké pour une soirée caritative et donc ambiance cabaret avec des magiciens, des gars qui faisaient des sketchs et nous. Ouais. Et donc ils nous avaient vendu comme la troupe de cabaret je crois qu'ils avaient même pas précisé burlesque et ils sont arrivés, ils ont vu 3 nénettes au physique hors des canons de beauté en tenue de bump. et vraiment on a été regardés comme si on était les dernières des traînées du patelin. Ouais. Il y avait des gamines, elles nous regardaient comme si juste un regard allait leur donner des IST. Et en même temps, à la fin, tu vois, il y a les madames, elles sont venues nous voir en mode genre, ah, c'était super, on a adoré. Mais par contre, nous, chez nous, les gens, ils font pas ça se fait pas. Ça ne se fait pas. T'es là genre, alors, enfin. Dans les campagnes. Mais ça vient. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était rigolo comme expérience. Hein. Tu te dis, bon... je ne sais pas comment je dois interpréter la manière dont les gens me regardent là tout de suite maintenant, c'est très perturbant. Ouais, des fois c'est pas évident, tu sais pas vraiment si comment.
Nous, on a déjà eu des frayeurs dans des patelins en se disant, waouh, on sait pas trop si elle a sorti, on va se faire Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, non, ça arrive jamais. En fait, les gens sont plutôt bienveillants, mais c'est vrai. Ouais, les gens osent pas, mais Les gens osent pas. mais tout est dans le la retenue, la distance qu'ils mettent avec toi, tu sais, genre, faut surtout pas qu'ils t'approchent de trop près et puis tu sens que oui, il y a présenté, on nous a déjà présenté comme une pièce de théâtre, tu vois. Ou de théâtre, voilà. Oh. Et on arrive alors on va pas faire du théâtre, un peu, mais disons que bon, voilà, c'est un petit peu plus coquin que juste une pièce de théâtre. C'est perturbant, parce que vraiment, t'es derrière la scène, on est prête à y aller. Maintenant, la troupe de théâtre. Voilà. Ouais. Heureusement qu'on avait le MC, le super MC qui a précisé que répète trop. Une petite erreur sur la marchandise. C'était drôle parce que c'était dans un patelin et au premier rang, il y avait des gens qui venaient nous voir à chaque spectacle, qui savaient et qui sont venus nous voir à la fin en disant « Oh, quand il y avait des pièces de théâtre, on s'est dit, on s'est trompé de semi, on s'est trompé, on n'est pas au bon endroit. » Au final, ça se passe très bien. Oui. Oh bon, complètement. Voilà, quoi. Alors, j'aimerais que tu me racontes, que tu me balances une anecdote de scène mémorable. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus dingue sur scène? Je pense, alors, pas une communion, mais un moment où vraiment moi, je me suis dit, waouh, je suis là, à cet endroit, là, maintenant, tout de suite en train de faire mon numéro. C'est de la folie furieuse. Je vais pleurer. Ouais, quand on a fait le cabaret anniversaire au Bataclan, l'anniversaire du cabaret burlesque au Bataclan, il y a 4 ans. Ah oui. Ouais. C'était pour les 10 ans, donc c'était il y a 3 ans. Voilà. Donc, bravo au niveau CP en maths. Ouais, non, vraiment, monter sur la scène du Bataclan, c'était un truc un truc dingue. Là, quand il y a toute l'histoire de ce qui se passe dans ce lieu depuis toujours. Oui, c'est vrai que ça fait quelque chose. Alors, on est là. Il y a ça, et puis c'est aussi une salle où il y a plein de. Enfin, je suis venue voir tellement de concerts dans cette salle. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc genre waouh. Ce genre de scènes, de toute façon, c'est des scènes mythiques. C'est ça. Fait et le plus de l'histoire aussi, ça te. Ouais, je comprends qu'il y a un moment un peu introuvable. Quand tu fais des scènes comme ça dans des endroits mythiques, enfin moi ça m'a déjà halluciné aussi de me dire je suis là quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fous là? Et puis le lendemain tu vas jouer sur un quai de chargement et voilà. Et hop, allez, on est de retour. C'est ça qui est génial dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut se retrouver du jour au lendemain dans un théâtre incroyable et puis le lendemain dans un tout petit bar. Ouais. Et c'est tout aussi fun. Oui, moi un fun différent, mais la proximité avec le public, je crois que c'est un truc que je préfère et que j'échangerais pour rien au monde. Alors c'est sûr, de temps en temps, c'est génial aussi de pouvoir jouer sur des grandes scènes où il y a de la place et tout, mais moi pouvoir regarder le public dans les yeux et c'est un truc un frisson qui n'a pas de prix. C'est l'essence un peu de ce qu'on fait. Ouais. Enfin, je suis comme toi, hein. J'aime bien voir les gens, aller vers les gens, jouer dans les petits bars. Enfin, nous, on joue une fois par mois dans un bar à Reims qui est tout petit et on aime bien déambuler entre les gens pendant le numéro et les gens adorent ça en plus. Bah ouais. Ils adorent et ils sont toujours très respectueux et ça, c'est cool. En tout cas, on est contente de ce truc-là. On passe au sujet chaud. Représentation et vision du burlesque. Quelle est selon toi la plus grande idée reçue sur le burlesque? Que le burlesque est un art amateur. Je vais me faire Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est couplé avec cette idée que pour être professionnel dans le burlesque, il faut être danseur. Voilà. Parce que du coup, ça implique que les gens qui ne font pas le grand écart sont des amateurs, alors que le burlesque, c'est pas savoir faire le grand écart. Et ça impliquerait que 90% des personnes qui font du burlesque sont des amateurs, ce qui est pas le cas. Intrinsèquement, dans le burlesque, il y a un truc qui est très do it yourself, très carton-pâte, et je suis la première à adorer ça parce que ça fait partie de ma DA. Le côté film de série Z,
Il n'empêche que c'est du travail et que c'est pas parce que ça fait partie d'une esthétique que ça veut dire que c'est amateur. Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent ça en amateur aussi. On adore. Il y a une scène, voilà, il y a une scène amateur qui est quand même assez conséquente quand même. Tout à fait. Mais pour autant, il y a du burlesque qui est professionnel et qui n'est pas forcément un truc lisse, nécessairement classique et à plumes. Et partir du principe que le burlesque n'est pas un vrai art finalement. Enfin, il y a un truc comme ça de non, et puis vous jouez dans des bars. Oui, ça pour mes loisirs. Oui, on joue dans des bars, mais ça veut pas dire que bon bref. Cette image elle colle un peu à la peau et ouais. C'est vrai que c'est dommage. On va pas se mentir, c'est très probablement dû au fait qu'on vit dans un monde patriarcal et que de toute manière, un truc créé par des femmes pour les femmes avec des femmes, c'est forcément de la merde. Mais ouais, c'est un truc qui me chagrine énormément. Oui, je comprends. Et d'autant que la scène, ce qu'on appelle la scène amateur, est tout aussi professionnelle que. Moi, c'est ça. C'est une scène amateur parce que c'est une association. Oui, mais enfin, le travail derrière, il est là quand même. Bien sûr. Ce qu'elle propose, tout ce qui est proposé sur scène, c'est un niveau professionnel. C'est qualité et puis qualité. Et même dans le début, c'est tellement de travail en amont que je vois pas que rien que ça. Oui. Et puis. Et puis quand bien même le travail des amateurs, c'est aussi respectable en fait. Et ça devrait pas être ça devrait pas être un sujet surtout. On devrait arrêter de comparer les artistes professionnels sous-entendus qui font que ça, c'est leur métier, et les artistes entre guillemets amateurs qui sont pas amateurs, mais elles ont par exemple un métier à côté, une double. En plus, je trouve ça encore plus difficile à un moment où quand même on est dans un moment qui est socialement, économiquement et politiquement extrêmement compliqué, de venir juger la qualité de travail de quelqu'un en fonction de si oui ou non il a un job à côté. En fait, on n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche et on n'a pas tous la possibilité de se dire je vais prendre 1 an en gagnant juste des cachets pour voir si ça marche et peut-être je réussirai à avoir l'intermittence. Non, il y en a pour qui il y a aussi une question de survie, donc voilà, c'est ça. Non mais c'est complètement c'est déraisonnable. C'est énorme. Je suis bien d'accord avec toi. Allez, un truc un peu plus léger. Allez. On y reviendra. Quel artiste te met le feu en ce moment? C'est qui ton artiste préféré du moment? C'est dur. Je n'ai Dieu que pour 2 personnes qui sont Media Noche et Gina Sterling. Alors, ceux qui me connaissent, ça fait longtemps. Vraiment le burlesque classique, c'est pas forcément. Mais en fait, justement, parce qu'elles font des trucs que je ne sais pas faire et que je les trouve extraordinairement bonnes dans ce qu'elles font. L'une comme l'autre, du coup, j'ai des paillettes dans les yeux quand je les regarde. Voilà. Fan aussi, Gina Sterling. Pour moi, elle est incroyable. Oui, et un amour en plus. Oui, en plus, elle est tellement sympa. Puis Media Noche, voilà, pas besoin. Non, mais elle m'agace. Tellement de talent dans une si petite personne, c'est pas juste. Pourquoi? La tristesse, c'est que maintenant Gina est repartie en Australie, vivre là-bas. Mais oui. On va revoir en Europe. Et quel numéro tu aimes en ce moment? C'est quoi ton numéro préféré du moment? Un numéro que tu pourrais revoir à chaque fois. On t'a parlé tout à l'heure du numéro de Inga, mais est-ce que tu en as une qui en ce moment là, c'est plus proche de moi, mais le Didascalie de Marie Tournelle, je n'arrive pas à m'en lasser. Et je dis pas ça parce que c'est ma copine. Mais vraiment, à chaque fois que je la vois, je me dis, grand Dieu, que ce numéro est magnifique, qu'il est beau, il est vraiment incroyable. Que ce costume est sublime, que c'est beau, que c'est poétique, que voilà, je ne m'en lasse pas. Pareil, je l'adore.
Mais Un numéro que j'ai découvert aussi et que je me suis dit, waouh, non, mais attends, ce numéro, il doit tourner partout, quoi. oui, mais oui, mais oui. Bouquet Marie Tournelle, s'il vous plaît. Voilà, après, il y en a plein d'autres. Hein. Je voudrais pas faire des jalouses et des jaloux. Et ton artiste préféré de tous les temps? Oh non, mais ça, c'est horrible, ça. De tous les temps, de tous les temps. Comment C'est impossible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On pourrait faire un top 5, mais une seule. Non, allez. Impossible. Si je dois choisir une seule personne, Ouais. je pense que je dirais Julie Atlas-Muse. Ouais. Et parce que j'y ai réfléchi. Ah, parce que bon, voilà. Je me suis dit, voilà, j'y ai réfléchi et je me suis dit que ce que je trouve incroyable avec Julie, c'est que elle est forte sur plein de tableaux différents. Oui. Longévité de carrière, créativité, humour, engagement. Il y a tout, technicité. Voilà, elle est incroyable et elle continue d'être incroyable et voilà. Après, bon, il y en a plein d'autres qui sont dans mon panthéon. Hein, on va pas se mentir. Mais s'il faut que je choisisse qu'une seule personne, Ce serait. elle m'a jamais déçue. C'est vrai. Elle est incroyable. Elle est incroyable dans tous les sens du terme. Je ne me remettrai jamais de son numéro de flic avec tous ces donuts dans sa... Elle crache les donuts à la face des gens comme ça. Mais j'étais là, mais bonté divine, merci. Mais merci. Julie Atlas-Muse, évidemment. Évidemment. Quels sont, selon toi, les défis que les artistes burlesques affrontent aujourd'hui? Mon ressenti, c'est qu'on est dans une période qui est difficile. Ouais. Je vois plein de lieux fermés, de soirées qui s'annulent, de soirées qui existent encore, mais où on voit le public s'amenuiser drastiquement. Je pense qu'on est dans une grosse période d'angoisse pour beaucoup de performeurs. Ouais. Et je dirais que c'est un peu la source de... Enfin, de toute manière, si on n'a pas de spectacle, on peut pas jouer. Si on peut pas jouer, on n'existe pas, en fait. Donc ouais, c'est assez effrayant. Et puis avec toutes les réformes qu'il y a eu sur les subventions du spectacle vivant là en début d'année, on a perdu beaucoup d'argent en fait, d'argent qui permettent de produire des spectacles. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais c'est vrai que je pense que là en ce moment on est sur une incertitude qui est très 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 effrayante. Alors qu'on a besoin de spectacles vivants en toutes sortes pour se sortir un peu de cette torpeur. Oui, tout à fait. Mais je pense pas que ça intéresse nos gouvernants que nous sortions de cette torpeur. Donc je pense que mais par contre nous, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette frayeur et de cette apathie et qu'on trouve des solutions. Alors, je dis ça, c'est facile à dire. Hein. Je suis la première à être complètement paralysée par ce qui se passe en ce moment. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions. Il va falloir qu'on se fédère, qu'on soit solidaire et si on veut que ça perdure, voilà, on va pas trop avoir le choix. Et pour le futur, du coup, le burlesque, tu le vois évoluer vers quoi? Eh ben, je pense qu'il va être obligé en fait, moi, j'aimerais, je vois deux chemins possibles. Le chemin que j'aimerais qu'on suive, c'est celui où on va aller rhizomer vers d'autres médias et médiums et qu'on aille se mélanger avec le drag, avec le cabaret plus classique, avec la performance et qu'on crée des passerelles et que du coup notre petit monde s'élargisse à celui des autres petits mondes et puis que tous ensemble nous soyons des joyeux lurons. Ça, c'est un peu ma version joyeuse et optimiste. Alors, gardons cette version. Donc voilà, on peut s'arrêter là. Mais vraiment qu'on soit plus inclus dans les... Ouais.
peut se mélanger avec les autres membres de la famille Cabaret. Oui, c'est ça. Et puis même qu'on aille aussi chercher en dehors de cette famille Cabaret, parce qu'en fait, la famille Cabaret est quand même petite et que et qu'on a, je pense qu'on a aussi intérêt à aller chercher aussi auprès de la danse contemporaine, auprès de la musique, auprès du cinéma, de la performance artistique, qu'on casse toutes les petites séparations qu'on a mis entre nous et qu'on arrête avec les étiquettes et je pense que ça peut que nous faire du bien. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur qu'on perde de notre essence, tout ça, mais je pense pas. Je pense juste qu'on peut s'apporter tous des choses, que ça peut être constructif. J'ai une question pour toi de l'invité du podcast de l'épisode précédent. Oui. Qui est: quelle réussite, quelle case aimerais-tu cocher dans ta carrière? Oh, wow! Cette question. Est-ce que c'est, je sais pas, d'afficher un festival, monter ton propre show? Ça, tu peux le cocher déjà. Oui, j'aimerais bien cocher la case de MC un peu plus que la manière dont je la coche actuellement, puisque même si je présente mes soirées, j'aimerais bien pouvoir faire MC. Hoster dans d'autres soirées. Ouais, ça me ferait plaisir. Et puis produire un peu plus des spectacles un peu plus sérieusement, mais c'est beaucoup trop effrayant. Non, faut faire de la paperasse, non, ça m'angoisse très profondément, mais j'aimerais vraiment pouvoir produire un peu plus bien. Mais j'y travaille. Futures cases qui seront cochées. C'est à ton tour de poser une question. Ouais. C'est ce suivant. J'aimerais bien poser la question à la personne que je ne sais pas qui sera interviewée après moi. Pour cette personne, c'est quoi l'effet waouh? Oh, waouh! C'est ça. C'est quoi l'effet waouh? Ouais. Tout le monde est toujours genre, oui, l'effet waouh, c'est quoi? L'effet waouh? Je le note, c'est quoi l'effet waouh? Très bien. Réponse dans l'épisode suivant. On passe à tes recos? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes? J'ai 2-3 trucs à vous recommander. Déjà de la lecture, un livre merveilleux qui s'appelle Pretty Things de Liz Goldwyn. Très bien. Un très très beau livre sur les débuts du burlesque et sur certaines légendes du burlesque américain. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Liz Goldwyn, elle est partie de sa collection de costumes qu'elle a chiné dans les friperies de Los Angeles. Liz Goldwyn, c'est pas personne, hein. C'est la fille du couple Zemeckis. Donc, entre sa mère, qui a écrit quand même des bouquins incroyables sur l'histoire du burlesque, du motif panthère, de tout ça, et puis, accessoirement, son père a juste réalisé Retour vers le futur. Tout petit film. Du coup, voilà, elle est partie de cette collection d'anciens costumes burlesques pour partir à la recherche des personnes qui avaient habité ces vêtements. Et c'est très très beau. Le livre est très très beau. Les images sont sublimes et la démarche est très poétique. Et ça change un peu, je trouve, comme approche de l'histoire du burlesque. Et parce que je suis une fan de costumes, je vais vous conseiller aussi de vous trouver The Costume of Burlesque de Colin Scott, qui est littéralement juste un dictionnaire une archive des costumes de burlesque hyper précise avec vraiment plein de photos d'archives. Le livre en lui-même, l'édition est pas très belle, mais il y a des photos d'archives de plein de costumes, de détails, de costumes anciens et de costumes nouveaux. Vraiment, une bible. C'est si vous galérez à faire vos costumes, à trouver des idées de costumes, de techniques d'ouverture, ce livre est magnifique. On prend. Voilà.
Et si je peux, une dernière recommandation. Si vous n'avez pas vu le documentaire Exotic World and the Burlesque Revival de Red Tremel sur comment le lieu de Exotic World a été créé par Dixie Evans et comment c'est devenu le musée du burlesque et le Burlesque Hall of Fame. Vraiment hyper intéressant avec plein d'interviews de Burlesque Legends, vraiment aussi très intéressant sur la dimension politique que le burlesque a toujours pu avoir. C'est ça, on l'oublie souvent. On se dit souvent que c'est venu avec le néo, alors que pas du tout. Enfin voilà, un très beau documentaire, très 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 bien fait. Voilà. Merci pour toutes ces recos, super. Mais de rien. C'est bien, ça allonge la liste. mais enfin d'une manière générale, des fois, j'ai envie de dire juste aller voir du storytelling sous toutes ses formes. Jouer à des jeux vidéo, regarder des dessins animés. En fait, en burlesque, on a besoin de tellement d'inspiration plus grande que nature et de formats de storytelling que plus on en voit, mieux c'est. Voilà. Bon, c'est l'heure du quiz. Oui, le quiz, j'ai peur. On y va, t'es prête? Allez, allez, soyons folles. On va partir un peu sur inspiré de ton numéro de lumière avec une question toute simple que tu as la réponse est sûre. Quelle artiste est la pionnière des projections de lumière? Kiki Montparnasse. Plus encore. Ah, des projections de lumière. Projections de lumière. Projections de lumière sur un numéro. Ah tu penses probablement à Loi de Fuller du coup. Oui. Quand même. Avec l'aide d'Alice Guy parce qu'on l'oublie toujours. On l'oublie toujours. La réalisatrice. Ouais. Malheureusement. Une grande oubliée. Encore une. Ouais. Grande oubliée. Bon, voilà. Alors, on va parler un peu des prénoms, des noms de scène jeux de mots. Je pourrais, parce que j'aime bien quand on cite mes copains et copines, que tu me nommes au moins 5 artistes qui ont des jeux de mots dans leur prénom. Alors, les jeux de mots, tu veux que je te donne un exemple? Non, je vois bien. Bon, voilà. Et puis si ça peut éviter que j'en ai à trouver un de moins. Tu vois, si tu m'en donnes un que j'ai en tête, c'est fou. Il faut que j'en trouve 5. C'est pas la faute qu'ils existent, c'est qu'il faut se les rappeler à son cerveau. Alors? J'ai envie de commencer par un que j'adore mais qui n'existe plus. Ah. Parce que quand disparaît le jour, m'a brisé le cœur le jour où elle a décidé de changer de nom. Un facile Vicomte Arbour. Bien sûr. Bien que souvent on me dit, mais j'avais jamais compris que c'était un jeu de mots. Un temps infini à comprendre. J'adore. Il a fallu que tu me l'expliques. J'étais, mais oui! Pourtant. Alors, après, qui est-ce qu'on a qui ont des jeux de mots dans leur nom de scène? Artiste et photographe de la scène parisienne qui est connu pour un numéro de bonne salle. Ah comment ai-je pu oublier mon chaton Luciphilis? Luciphilis, mon Dieu. André Gine, disons qu'on y est dans mon équipe. Allez. Oui, non mais je dis, le problème c'est pas leur existence, c'est de se les rappeler à la mémoire. Avec le temps, on oublie que c'est des jeux de mots en fait. Mais c'est ça paraît. Voilà, on est tellement habitués qu'on oublie. C'est des jeux de mots. Tu as 4, il m'en faut encore un. Qui est autre? Un jeu de mots. Il y en a eu peut-être j'ai cité plusieurs fois dans le podcast. Marie Tournelle. Oui. Bah oui. Tournelle. Bah oui, suis-je bête? Voilà. Oui, il y en a plein d'autres. Ah oui, Jerry Can, tout à fait. La Côte. Oui, aussi. Le meilleur enfant. Ouais. On a aussi Dynamite ça marche aussi. Oui, ça marche. Dynamite. Ce que j'ai mis. Alors là, c'est une drague, mais c'est un de mes noms de scène préférés ever. C'est France Gaulle. Ça me fait. Il y a 2 dragues que j'adore et qui ont des noms de scène comme ça. Il y a France Gaulle et il y a Jenny from the Block Note. Oui, ouais. C'est effectivement extraordinaire. Voilà. Ouais. Les jeux de mots, c'est la vie. Alors, allez, une citation de quelqu'un de très connu. Qui a dit « The stage is where I feel alive, the rest is quieter ». Je sais. Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, elle n'est pas française.
Ouais, bah merci. Je me doute bien que tu m'aurais pas fait une citation en anglais pour une personne qui est francophone. Ce serait bizarre. Ça serait bizarre. Mm. Alors, son nom a un rapport entre les anges et les démons. Ah, C'est l'ange de quelqu'un. Satan's Angel. c'est plus un indice. Tu m'as carrément donné la réponse. Genre, c'est pas possible. Mais c'est bien. ouais, incroyable cette femme. Janine Lanière qui est un peu plus difficile et qui est, bon, on sait pas vraiment si c'est vraiment elle. Mais voilà. Quel artiste serait à l'origine du tassel twirling? Quelle serait la première artiste, en tout cas, qui a été vue et notée que c'est elle qui a fait tourner les pompons en premier? Ah, qui a fait tourner les pompons. Oui. Ah. On n'est même pas sûr, mais en tout cas, c'est la référence la plus ancienne sur le fait vraiment de faire tourner les pompons. De faire tourner les pompons. Waouh, ah ouais. Parce que je pense pas que ce soit Gypsy Rose Lee. Je pense que c'est antérieur. Elle a commencé dans les années 20. Voilà. C'est bon. pour ça que je dis je pense que c'est antérieur. Ouais. Elle était connue à l'époque. Elle était connue son tagline, c'était Educated Breast. Et et aussi elle était vraiment connue pour être the most unusual act in show burlesque. Ouh. Wow. Je vais te donner son nom si tu veux. Ouais, je veux bien parce que là je vois pas qui ça pourrait être. Karine Finel. Wow. Bah, Donc, en fait, je n'aurais pas trouvé la réponse. Ouais, non, allez, voilà, c'est vraiment. Elle était spécialiste du tassel twirling. Parce qu'elle a une carrière, parce que dans les années 50, elle tournait encore. Ouais. Génial. Non, mais c'est bien et tout, voilà. Et ouais, c'était la tassel twirling queen. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est vraiment c'est elle, on pense que c'est elle, la première, en tout cas, la première qui a été qui a été documentée comme étant disons tourner les pompons. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir. Et c'est l'idée en fait, c'est de découvrir tous ces trucs-là aussi en préparant mon workshop spécial sur le tassel twirling et j'étais partout. Oui. Mais incroyable. C'est incroyable, l'histoire du burlesque est folle. Oui. Allez, on va rigoler un petit peu. Allez. Moins de pression, c'est les questions en vrac. Les questions en vrac qui sortent tout d'un de mon esprit torturé, par exemple, c'est ce que tout le monde m'a dit. Mais pas tant que ça. Si tu étais une méchante de Disney, tu serais laquelle? Le choix est... Ouais. difficile. Ouais. Mais y a pas. Les méchants sont toujours plus intéressants. Je pense que je vais être très basique et dire Ursula. C'est celle que j'avais en tête. Bah ouais, c'est notre queer icon quoi. Ouais. Bah Ursula quoi. Ursula. Non, y a pas d'autre mot. Voilà. Allez, on prend. Si les escargots avaient des chaussures, ce serait des baskets ou des talons? Des baskets. Pour aller plus vite. Ouais. Pour essayer. Ouais, pour tenter d'aller plus vite. Mettez des talons, ça va vite. Ouais, et puis tu vois, je me dis l'escargot c'est un corps mou, alors des chaussures molles c'est plus logique que des chaussures rigides et pointues dans leur corps tout mou. Ça me paraît pas compatible. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies stalké sur Internet? Je sais pas, j'ai régulièrement je me perds dans des trucs sur Internet assez régulièrement. Du coup, c'est dur de choisir un truc bizarre sur lequel j'ai fait une fixette. Sur les machines à croque-monsieur. Ah ouais? Les machines avec des formes, là? Ouais. C'est ça? Ah ouais. Ouais. J'avoue. Voilà. Tu regardes les gens faire des croque-monsieur. Ouais. Machines en forme de fleurs et de cœurs. Exactement. Pas de jugement. Je me suis déjà perdue à regarder des gens nettoyer des tapis, donc bon. Est-ce que t'as déjà vu les championnats du monde? Voilà, là, t'as ouvert une porte qu'il fallait pas ouvrir. Les championnats du monde de lavage de vitres?
Mais non. C'est incroyable. Si, je veux voir ça. Mais c'est incroyable. Les gars, lavage de vitres et puis ils collent aussi des petits revêtements sur les vitres. Tu vois, pour que ça devienne des vitres sans teint. Et genre, il y a des championnats du monde de ça. Et c'est incroyable. C'est magnifique. Mais alors, si vous avez besoin de vous détendre, les championnats du monde de lavage de vitres, c'est incroyable. C'est satisfaisant. C'est extrêmement Sur satisfaisant. des vidéos des gars qui nettoient les vitres et tout, qui font des formes, ils font un cœur et après ils nettoient. Ouais. On peut se faire facilement tout ça. Oui. Ah oui. Les jouets. Est-ce que tu penses que les gens qui disent « je suis pas drôle », est-ce que tu penses qu'ils mentent? Je sais pas s'ils mentent ou si c'est une manière de se rassurer. Parce qu'ils se disent, si je fais un bide, si j'ai dit que j'étais pas drôle, de toute manière, on m'en tiendra pas rigueur. Classique, la défense classique. Et je pense qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont pas drôles alors qu'ils le sont. C'est souvent les plus drôles en plus. C'est dommage. C'est trop. Dans le train, est-ce que tu regardes les gens ou tu évites le eye contact? Ça dépend. Globalement, je suis plutôt du genre à regarder mes chaussures, mais je peux aussi complètement phaser sur notamment des détails de vêtements ou ou un reflet dans une vitre ou un truc. Donc potentiellement, ça finit aussi par me coûter des contacts avec les gens. Voilà. Comme le fixe. C'est ça. Pourquoi elle me regarde, madame, elle est bizarre. Non, c'est juste que vous aviez un truc qui est... Bon, bref, c'est pas grave. J'ai déjà bugué sur une dame devant qui sortait de chez Disney, donc elle avait les oreilles mini. Je suis restée pendant 10 minutes à regarder le détail des oreilles qui étaient violettes. Et parce que la dame avait les cheveux noirs, je me suis dit, c'est bien ce stage-là d'assumer des trucs débiles comme ça, j'adore. Mon quotidien. Si tu devais vivre dans une série nulle, ce serait laquelle? Je sais pas dans quoi je pourrais atterrir. Moi, je te vois bien dans une série nulle, genre Emily in Paris où t'arrives à chaque fois. Alors ça c'est pas cohérent. Ça plus what the fuck. Ça, c'est pas assez. Non, plus, tu vois. Ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Moi, tu vois plus comme ça dans le genre de série où tu vas dire, non, mais attendez, c'est pas assez what the fuck là. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop cohérent. Ou là, c'est pas assez cohérent. Ou là, c'est trop, tu vois. Ah oui. Non. Ah oui, moi je pensais quelle personne, si je devais faire partie d'une série, mais si je dois être là pour vivre dedans. Si je dois vivre dedans et leur dire que oui, ah ouais, effectivement, Emily in Paris, ça marcherait bien, je pense. Sinon un truc genre un truc un peu naze, genre True Blood ou tu vois, où je serais genre vous êtes pas possible les gars. Ouais. Mais je sais qui c'est, certainement, j'ai compris en 2 minutes, les gars. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous créez du drama pour rien. Ah là là. Vous ouvert tout en 2 minutes, non mais... Ah là là, non. Ou non, vraiment, non, c'est pour être, c'est une série, une série policière, genre NCIS ou Esprit criminel où je passe mon temps à leur dire Cap les flics voyons vous êtes tous des pourris. Ah bah oui, on y croit vachement que tu vas lui trouver une solution à son truc. On sait très bien que vous êtes tous des gros pourris. Le troll des séries. C'est ça. Le troll des séries policières. Et moi. Arrêtez de vous faire passer pour des gentils. Hein. On sait que vous êtes corrompus, c'est bon. Ah ouais, pas mal. Bon, c'est la fin, mais c'est pas tout à fait fini. Parce que là, on arrive à l'instant le plus intéressant. L'instant promo. Incroyable. Elle a eu l'instant promo. L'instant promo. Alors, où est-ce qu'il faut cliquer? Où est-ce qu'on te voit sur scène? Eh ben, Faut acheter ses billets où? On peut toujours commencer par le Glitter Crash qui aura lieu la prochaine le 11 juin. Et d'ailleurs, peut-être même que les candidatures sont encore ouvertes et que vous pouvez postuler, qu'on fasse une dernière de saison complètement folle. On se retrouvera sinon à Nantes le 5 juin au Médusa pour une soirée sous le signe de Magicien d'Oz.
Oh bah ça alors. Alors, fou, incroyable. Voilà. Après, sinon, évidemment, vous pouvez me trouver régulièrement sur cet endroit qu'on appelle le Love Boat, qui est la nouvelle scène, le cabaret burlesque. Voilà. Pour l'instant, mon mois de mai et de juin sont encore bien libres, donc n'hésitez pas à m'embaucher. Pauline, bouquez-nous, on dit toujours ça. Voilà. Mm. Bouquez-nous, bouquez les artistes. Mais oui, Payez-les bien. oui, merci. On vous en sera fort reconnaissant. Eh ben merci Léo, c'était super de t'avoir avec moi. C'était un plaisir. Bon moment. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et puis bah écoute, on se voit prochainement sur des scènes et ailleurs. Évidemment. Voilà. Il n'y a plus qu'à dire au revoir. Bye bye. Bye bye. Ciao. Pop Pastille, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve prochainement avec une ou un nouvel invité. Si ce podcast vous a plu, mettez des étoiles, un commentaire, un pigeon voyageur, ce que vous voulez. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Il se passe toujours un truc de fou ici. À très vite pour un nouvel épisode pailleté.